Bonjour, je m'appelle Valentina Baraldi, je représente aujourd'hui l'Agence italienne pour la coopération et le développement, Bureau de Dakar, qui est le partenaire qui finance ce projet pour lequel on se retrouve aujourd'hui dans cette journée de lancement au Sénégal. C'est un projet très important pour la coopération italienne. Les questions concernant les droits des filles, les droits des femmes et l'élimination des violences basées sur le genre, c'est une question très importante pour la coopération et le développement. C'est au cœur vraiment de nos interventions au Sénégal. Nous sommes très ravis qu'aujourd'hui on puisse voir ce projet puisse voir le jour à travers notre partenaire l'UNFPA et le ministère de la Famille et de Solidarité. C'est nos partenaires, disons, historiques avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps ici au Sénégal. Ce projet, je pense, a une importance capitale, il est très pertinent. Les données que nous avons vues aujourd'hui parlent de façon très claire. Il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de choses à faire concernant l'élimination des violences basées sur le genre. Donc nous pensons vraiment que ce projet, avec les résultats qu'il veut attendre, sera un projet très pertinent. Nous sommes aussi très ravis de savoir que ces questions-là sont au cœur de la vision 2050 pour le Sénégal, pour ce qui concerne l'axe capital humain de qualité et équité sociale. Et donc nous sommes vraiment très ravis de ce partenariat et je pense vraiment que nous travaillons avec les mêmes objectifs et la coopération italienne veut vraiment appuyer le gouvernement à travers aussi ses partenaires pour atteindre ces objectifs d'éliminer les questions, les violences concernant les filles et les femmes. Et donc vraiment félicitations au gouvernement, félicitations au ministère de la Famille et de Solidarité, félicitations à UNFPA, félicitations à tous les acteurs qui sont aujourd'hui ici réunis. On a eu des discussions, des débats très intéressants et ça démontre vraiment tout l'intérêt que chaque acteur porte et apporte à ces questions-là. Merci. Merci. Caroline Muller, je suis la représentante résidente adjointe pour UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Aujourd'hui, nous permet vraiment de réitérer donc notre engagement envers le gouvernement du Sénégal, qui est un de nos partenaires évidemment stratégiques à travers le ministère de la Famille et des Solidarités. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir assurer ce lancement de ce nouveau projet qui va vraiment permettre de renforcer et de plaider pour les droits des femmes et des filles ici au niveau du Sénégal. Donc, le gouvernement du Sénégal est un partenaire de très longue date de UNFPA. Nous sommes ici vraiment pour l'accompagner dans ses priorités et nous remercions vraiment vivement l'Agence de coopération italienne pour sa confiance et pour le financement pour ce projet aussi, qui est un projet donc transfrontalier avec le pays voisin, la Gambie, pour pouvoir répondre, prévenir la violence basée sur les genres, des problématiques aussi telles que les pratiques néfastes, la mutilation génitale féminine, malheureusement encore trop présente dans certaines régions ici au Sénégal, aussi prévenir et répondre au mariage des enfants. Lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, on parle de violence physique, de violence émotionnelle, de violence économique. Donc ce projet permettra vraiment d'assurer et de mettre en place différents systèmes pour prendre en charge et de pouvoir assister les survivantes de ces violences aussi, mais vraiment de travailler avec les communautés pour pouvoir les prévenir. Travailler avec les communautés, travailler avec les collectivités territoriales et travailler donc avec plusieurs acteurs au niveau local et régional, ce qui est vraiment un impact très important que ce projet aura dans les différentes zones de mise en œuvre. Évidemment, ce projet nous permettra aussi de travailler avec le niveau institutionnel du ministère de la Famille et des Solidarités. Et nous sommes vraiment enchantés de pouvoir travailler à ce niveau avec ce ministère et encore une fois, comme je l'ai dit, travailler selon les priorités de ce
ministère et du gouvernement du Sénégal, raison pour laquelle nous sommes ici pour accompagner le gouvernement. Donc, toutes nos félicitations encore une fois à ce ministère de la Famille et des Solidarités pour son leadership dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre et tous nos remerciements encore à la coopération italienne. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Dr Rokhaya Diakhaté, je suis la directrice de la famille et la protection des groupes vulnérables ici au ministère de la Famille et des Solidarités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement de cet important projet pour accélérer le processus d'élimination des violences basées sur le genre et avec nos partenaires que sont avec l'appui financier de l'agence de coopération italienne, mais également avec l'UNFPA qui nous soutiennent. C'est des partenaires au développement avec qui nous travaillons pour vraiment impacter nos cibles et permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Maintenant, pour ce qui concerne ce projet, il arrive à son heure parce que tout simplement, ça s'inscrit en droite ligne avec les missions du ministère de la Famille et des Solidarités, particulièrement avec la direction de la famille et la protection des groupes vulnérables, où nous mettons en œuvre le plan d'action national pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles basées sur le genre et la promotion des droits humains. Nous savons pertinemment que d'après l'étude qui a été menée, commanditée par le ministère de la Famille et des Solidarités, et qui a été faite par l'ANSD, que 3 femmes sur 10 ont eu à subir des types de violences, des formes de violence pendant les 12 derniers mois qui ont précédé cette enquête nationale. Et il s'est trouvé que, et pour ce qui est du taux de prévalence national, il s'élève à 31% de taux de violence au niveau du territoire national et tous les types de violences confondus. Et nous avons constaté que au niveau frontalier, avec la Gambie, ce projet, nous allons le mettre en parfaite synergie avec le pays de la Gambie. Et nous savons que les régions qui sont limitrophes à la Gambie ont vraiment des communautés pratiquantes et le taux est vraiment très très élevé dans cette partie entre le Sénégal et la Gambie. Et donc nous nous sommes dit qu'il était extrêmement important que ce projet soit mis en œuvre et nous remercions très sincèrement les partenaires qui nous appuient pour la mise en œuvre de ce projet, mais également nous remercions également le secrétaire général, le directeur de cabinet du ministère de la Famille, M. Youssouf Guité, qui a bien voulu présider cet important lancement du projet d'accélération pour l'élimination des violences basées sur le genre et la santé de la reproduction des femmes et des filles. Alors aujourd'hui, on parle d'accélération. Ce projet, ces phénomènes existent depuis plusieurs années, mais la perception globale est que ça ne change pas grand-chose. Quelles sont les méthodes de lutte que vous comptez mettre en œuvre aujourd'hui pour que vous puissiez parvenir aux résultats escomptés? Les méthodes de lutte, vous savez, c'est des normes sociales, ces problèmes-là. Ces problèmes de violence, c'est des normes sociales très ancrées chez nos populations. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser comme méthode surtout la sensibilisation. La sensibilisation parce que tout simplement, il est important que les gens sachent que cette violence-là, elle s'exerce tous les jours. Quelquefois, il y a des auteurs qui font de la violence sans même savoir qu'ils font de la violence. Donc, il est important qu'on fasse dans l'éducation, dans la sensibilisation, qu'on fasse dans la communication également pour que tout le monde soit au même niveau d'information pour lutter contre ce phénomène qui est en train de prendre vraiment du chemin dans nos vies quotidiennes. Parce qu'il ne se passe pas de jour sans qu'on ait à travers la presse, qu'on ait des actes de violence, des féminicides comme on l'appelle.
à travers la presse que nous dénonçons, hein, parce que tout simplement, les femmes en sont les principales victimes et la plupart du temps, ce phénomène se passe en milieu domestique et les auteurs, la plupart du temps, nous les connaissons, la plupart du temps, c'est des hommes. Donc, il est important aujourd'hui que ces auteurs-là soient sensibilisés, formés pour que vraiment ces féminicides-là cessent au niveau du Sénégal, même au-delà du Sénégal, entre le Sénégal et la Gambie. Tout à l'heure, lors des discussions, certains ont parlé des positions des religieux. Qu'est-ce que vous comptez faire dans le sens certains, dans des discussions, certains ont parlé des positions des religieux. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens pour les amener à mieux sensibiliser? Oui, vous savez, nous travaillons au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Nous travaillons en parfaite synergie avec les leaders religieux, les leaders communautaires, avec toute la communauté. Nous ne laissons personne en rate. Donc, nous avons même des argumentaires religieux que les religieux ont bien voulu mettre à la disposition du ministère à travers la direction de la famille, mais également avec la direction de l'équité et l'égalité de genre, mais également aussi au niveau de la direction de la promotion des droits et la protection des enfants. Pour dire que nous travaillons tous les jours avec les leaders religieux, donc ils nous aident à avoir des arguments du point de vue religieux pour que ces pratiques-là cessent, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas permises par la religion. On parle de violence transitionnelle. Quelles sont les zones ciblées ici au Sénégal? Les zones ciblées, nous, pour ce qui est de ce projet, il s'agit des zones sud, à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, mais aussi au niveau de la zone sud-est, qui est la région de Tambacounda, où vraiment nous voyons une très forte prévalence de ce phénomène-là. Et donc pour corriger, et puis c'est des régions qui sont vraiment qui ont une frontière avec le pays de la Gambie. Donc comme c'est un projet frontalier entre le Sénégal et la Gambie, ce sont ces régions qui sont ciblées et dont la prévalence également est extrêmement élevée. Donc ce projet va servir d'atténuer cette prévalence, mais également d'impacter positivement les cibles que sont les femmes et les filles, mais également de sensibiliser les auteurs qui sont la plupart du temps les hommes, mais également le milieu familial, parce que ces pratiques se font tout le temps en milieu domestique.